Alain Rousselot-Payet, comment on fait pour lutter contre le réchauffement climatique quand on est maire d'une commune ? Vous qui l'avez été, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors oui, tout à fait. Mais écoutez, je crois que, vous savez, en matière d'écologie, c'est ce que nous disons souvent, il ne faut pas une écologie d'incantation, il faut une écologie de solution. Et ce que nous proposons, et à l'échelle d'une ville comme celle de Chalon-sur-Saône, et pour agir sur l'écologie, il y a 3 leviers que nous proposons. La première, c'est les transports publics, puisqu'il faut effectivement inciter les Chalonnais à prendre plus les transports publics. Je dis les Chalonnais et également les grands Chalonnais, pour le coup, puisque c'est eux aussi qui viennent sur la ville. Ça, c'est une première mesure. Là, on a des mesures concrètes. Parce qu'on n'a pas trop parlé de mesures concrètes ce soir. C'est un petit peu dommage. Le temps nous presse, effectivement. Voilà. La deuxième, toujours dans les transports, c'est la mobilité douce. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a un vrai plan vélo. La ville possède aujourd'hui une grande discontinuité au niveau de ses pistes cyclables, et même si c'était une compétence effectivement du Grand Chalon, mais là c'est encore une fois de plus à la ville d'impulser cela au centre-ville et en son sein. Et le troisième élément, par rapport à ce que disait Monsieur Laouesse, c'est effectivement la revégétalisation, où je pense que la ville de futur, en tout cas les villes de futur, c'est celles qui ont eu cette capacité à revégétaliser leur place, à créer ce qu'on appelle, même nous en termes de propositions, des forêts urbaines. Et je pense notamment à l'avenue Niepce, qui est une avenue relativement importante, qui peut être l'épine dorsale de cette revégétalisation. Oui, moi je souscris tout à fait. Il faut carrément essayer de créer un corridor vert. Il faut vraiment passer à quelque chose d'ambitieux, parce que c'est quand même notre avenir sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Si aujourd'hui une ville ne se dote pas aujourd'hui d'un vrai plan d'action sur l'environnement, je pense qu'elle va droit dans le mur. Il faut dire ce qui est. Donc ça passe au niveau de l'énergie, ça passe au niveau de la végétalisation, ça passe aussi au niveau juste entre parenthèses, la rééducation un peu des mœurs et des gens. Je pense qu'il faut aussi en passer par là. Et là où vous posiez la question tout à l'heure, à monsieur à ma droite, c'est très important d'en passer justement par la mairie pour qu'il y ait une transition de cette impulsion-là au sein de tous les habitants, que tout le monde se sente intégré dans une revisite justement du vert et des choses de la biodiversité. J'y plâtrerai. Alors oui, c'est la responsabilité du maire et de l'agglomération, puisque la compétence est partagée entre la ville et l'agglomération sur ce sujet-là. Bien sûr, tout seul, on ne peut que contribuer, mais on peut tout de même contribuer. La question a été citée de l'avenue Niepce. Il y a 3 ans qu'on travaille sur ce dossier, avec un conseil citoyen qui a vraiment bien travaillé sur ce sujet-là. L'idée, c'est de la requalifier. C'est un gros investissement, c'est de l'ordre de plus de 6 millions d'euros, l'estimation, en recentrant la circulation automobile et vraiment en retraitant les esplanades avec beaucoup plus de verre. Nous voulons aussi, c'est inscrit dans notre programme, végétaliser l'esplanade de l'Espace des Arts, créer un jardin temporaire en période estivale sur la place de Belleville. On ne veut pas casser l'équipement qui a été fait, c'est aussi l'argent du contribuable, mais par contre créer un jardin temporaire. Créer 3 nouveaux jardins en centre-ville, notamment un dans le parc de la Banque de France que la ville est en train d'acheter. Je dois signer le compromis dans quelques jours. Et puis, le programme a commencé, en plus pendant ces vacances, végétaliser les cours d'école. Parce qu'on se rend compte qu'en fin de période scolaire, c'est assez dur. Donc on est en train de créer vraiment des parcs à l'intérieur même des cours d'école.